Et salut la communauté, c'est Wakiyu pour des Waki News. Alors on se retrouve sur notre serveur 73. Au niveau du compte des jours, je vous avoue que je crois que j'ai un peu perdu le fil. On doit être au niveau 35, 36, par là je dirais au pifomètre. Donc on se retrouve, on va directement partir sur la tour. On va remercier très fortement Fred de nous avoir filé cette petite astuce pour la tour, pour les bonus, qui consiste à ne jamais prendre. Donc là on va toujours prendre les deux premiers forcément vu qu'ils sont très avantageux pour nous. Ça va être plutôt au niveau du deuxième stade en fait qu'on va jamais prendre en fait celui-ci, pour la simple et bonne raison que les boosts derrière vont être beaucoup plus intéressants. On va avoir en fait augmente la défense magique de 10% pour 16, donc 10% x 2 ça fait 32 têtes de mort, pas 40. Alors vous allez me dire c'est en un boost, donc c'est pour ça que ça coûte plus cher, mais pas spécialement en fait. Et donc bon, là pour le coup je pourrais presque le prendre parce qu'effectivement j'ai rien à prendre en fait ici, mais même dans ce cas-là je préfère clairement coffrer pour prendre les bonus d'après qui vont être en général bien plus efficaces, et on va juste sauter le premier coffre et après ça va nous permettre de tous les prendre. Vous allez comprendre par la suite, il faut avancer pour que ça s'éclaircisse un peu plus. Alors, tac. Donc ici, voilà, on est chargé. Donc là, on peut tout prendre, sauf augmente les dégâts magiques, étant donné que j'ai aucun dégât magique dans ma team. Peut-être Liane, mais bon, dans tous les cas, c'est pas celle qui va être sur le top. Donc c'est pas trop ce qui nous intéresse. Là, c'est pareil, on peut tout prendre sans aucun problème du coup, vu qu'on a skip le premier bonus. Mais vous pouvez prendre celui à 16 normalement et ça posera pas de problème. Il me semble, j'ai fait quelques tests et... Donc là, c'est toujours pareil, tac tac, sauf que les dégâts magiques ne m'intéressent pas, de toute façon j'ai pas de quoi les acheter. Par contre, augmente les dégâts de tous les héros, c'est super intéressant ça, parce que ça booste vos héros magiques et vos héros physiques et vos héros dégâts purs, ça fait vraiment tout. Hop. Allez, c'est parti pour la guerre. Alors donc, tac 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 tac, parce qu'il y avait eu quelques changements suite à des pertes. Il me semble que c'est comme ça que pour le moment j'obtiens des meilleurs résultats. Après, on va pouvoir vérifier tout cela. De toute façon, dans tous les cas, depuis que j'ai cette fameuse astuce de l'ami Evivox, j'ai plus aucun problème dans cette tour, mais plus aucun. Ok, pour le moment c'est pas encore assez rentable de mettre Maya, donc on va la garder. Albus devrait one-shot Lars, j'espère du moins. Là on va le mettre, là on va activer le bouclier. Je pense pas que j'ai besoin de balancer le héros power de Heidi, ouais, ça va aller assez vite sans qu'on prenne trop de dégâts. Autant stocker pour le prochain combat. Au final il n'y a plus que le 50e combat que j'envoie en auto parce que sinon c'est un peu trop risqué. Là à la rigueur je vais faire auto pour qu'ils envoient le plus vite possible leur power. Hop, une petite accélération. Juste histoire de... Et là Dante il va nettoyer le tout. D'ailleurs j'ai vu qu'ils ont sorti enfin il y a un nouveau skin pour Dante qui arrive. Alors là vraiment on est sur quelque chose de presque honteux, hein, je vous le dis, mais montez tous Dante parce qu'en plus il va débloquer un skin de PV, il est déjà surpuissant. Tac, augmente les dégâts de tous les héros, restaure la santé, j'en ai pas encore besoin. De toute façon je n'avais pas les points. Et que Astaroth qui est vraiment en zone rouge, mais bon c'est pas trop problématique. Tchac, tout le monde est bien installé. Hop, voilà, désinstallé. Un petit coup de healy derrière. Et ça devrait nettoyer le tout. Comme prévu. Tchac. Et il commence à être pas mal, hein. Et pourtant il est à la masse, hein, au niveau de la puissance de mes héros. On regardera ça tout à l'heure d'ailleurs. Mais bon, vu que c'est le premier qui va récupérer Albus aussi en patronage, c'est pas trop problématique. C'est un mal pour un bien. Alors là je vais pas enclencher Maya tant que Astaroth n'a pas utilisé sa réincarnation, ce qui est le cas ici. Donc là on va pouvoir effectivement commencer à le soigner. C'est beaucoup plus intéressant de soigner un héros qui a déjà les 3 quarts de sa vie plutôt qu'un héros qui n'en a plus. Oh, ça devient compliqué. Non. On a eu quelques petits problèmes sur ce combat. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave,
on s'en remettra. Normalement perdre un héros c'est pas trop grave, c'est quand on en perd plus. Je crois que si je perds 2 combats par contre, il me semble si, ouais, ça, si je fais 2 étoiles sur 2 combats, je récupère pas mes 100 000 de bonus, mais je veux pas dire de bêtises non plus. Ici on a qui en face? On a absolument pas besoin de Sébastien, mais absolument pas. Mon Orion est encore un peu trop weak, trop faible, donc je pense que je vais partir sur Liane en fait, hein. Avec amour bien évidemment. Chacun. On envoie d'abord Dante, ensuite Liane, parce que sinon ça sert à rien de les rendre amoureux si on leur envoie direct des dégâts physiques dans la tête. On soigne tout de suite tant qu'on peut. Ça se passe comment là? Voilà, on va mettre un petit coup de Dante parce que s'il clean les 3 il récupérera pas mal de power pour le prochain combat. Bon, c'est pas tout à fait le cas, mais on n'est pas loin. Tous les cas ici ne devraient pas nous poser de grands problèmes. Voilà, on va surtout récupérer de la vie et charger nos jauges de Hero Power, ce qui est plutôt rentable. Check. J'ai perdu la souris. C'est vraiment super, hein, Liane, parce que quand les ennemis sont charmés pendant 8 secondes, ils peuvent juste rien faire, hein. Donc là on va finir le travail avec Haiti normalement. Un petit coup d'albus histoire de dire. Tout le monde descend du train. Une TA qui contre, dis donc. Ressuscite un allié mort. Écoutez, bah ça m'arrange, hein. Je pense que je vais remettre Astaroth dans la bataille. Redonne 80% d'énergie à un héros. Clac, clac. Pour Maya, c'est pas mal. Maya ou Astaroth, mais les talents pour le monde Maya sont un peu plus élevés, donc je préfère favoriser le heal de Maya au bouclier de Astaroth. Du coup, on va re-enlever Liane, on va repartir avec notre petit ami Asta. Clac. On va attendre qu'Astaroth prenne un petit peu un peu de dégâts avant de vraiment enclencher Maya, parce que c'est plus pour soigner lui, pour soigner principalement Astaroth qu'on l'utilise, sinon c'est pas. Il va faire un nettoyage, Heidi. Clac, clac, clac. Voilà, vite fait, bien fait, ni vu, ni connu. On a les 2 principaux en plus qui sont déjà prêts à Hero Power sur le suivant. Je vais juste attendre que les... Oh non, j'ai raté mon clic. Je voulais attendre que ça le poison de Heidi fasse effet avant d'envoyer mon Dante, histoire de pouvoir récupérer plus de jauge de Hero Power sur Dante, mais j'ai raté mon décochage d'auto, ce qui m'a coûté bien cher. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ma Maya prend des... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Hop, 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 hop. Bon, Dante, on a besoin du... On a une urgence là. Quand il y a des urgences, on appelle Dante et ça règle très vite le problème. Voilà. C'est... Mais bon. Là, mon problème n'est toujours pas résolu. Est-ce que je dois garder Nebula sur ce fight ou est-ce qu'il vaut mieux commencer à mettre Yann à la place? On a bouclier qui va se mettre sur Astaroth. Le problème, c'est que Maya est pas du tout prête à envoyer du soin. Nebula non plus. Si j'avais Maya qui était chargée ici, ça aurait été sans hésitation que j'aurais laissé Nebula. Mais là, je pense que je vais plutôt mettre Liane, du coup, qui va pouvoir nous apporter tout de même quelques privilèges. Hop, et là on fait une spéciale Dante. On va attendre jusque Astaroth prenne sa réincarnation pour qu'il récupère un peu plus de PV pour le prochain combat au cas où il aurait tout cleané, ce qui n'est absolument pas le cas. Tristement. Ok, je vais garder Maya pour le prochain combat du coup pour pouvoir remettre ma Nebula. Oh bah écoutez, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout cela. Hop, on va se mettre tout le monde à fond hein, tant qu'on y est. Chut. Autant se faire plaisir. Hein. Hop. Quand on nous propose les meilleurs bonus du jeu, enfin les meilleurs bonus selon moi de la tour.
Hop, clac, on envoie Maya, on va attendre un petit peu qu'ils prennent du dégât au fond de ligne avec le poison de Heidi, on vient nettoyer, hop, avec notre ami Dante, on coffre les héros power, parce que Astaroth et Théa sont pas des héros qui vont mettre du dégât, donc ils sont pas problématiques. On peut stocker pour le prochain combat, c'est bien mieux. Putain, lui il s'est énervé sur Théa. Elle a pas trop compris, j'étais là, bon elle a encore les 3 quarts de sa vie, ça n'a pas duré bien longtemps. Ok, donc toujours le même scénario, clac, clac, clac. On va aller taper Théa tout au fond. Et on nettoie. Wow, King Mao qui se rebelle. Qui ne se rebellera pas bien longtemps. Tchac. Là on va enclencher Maya vu que le plus intéressant c'est de soigner Astaroth vu qu'il est assez faible quand même. Est-ce que je préfère le garder chargé ou pas? Ouais, je pense que je vais full charge par ici. Ah. Tac. Parce qu'il y en a qui sont un petit peu... Voilà, je vais pas utiliser 40 points pour ça. Je préfère augmenter mes défenses magiques et récupérer, même si je vais récupérer 2000 pièces d'or en plus. Mais... Et là, c'est celui où on peut se faire plaisir avec une belle case auto. Nettoyage instantané. Tchac, voilà donc la petite astuce du jour du coup c'est de ne pas prendre le bonus de 40 points au deuxième palier, c'est vraiment très important, sur le long terme ça va vous rapporter bien plus. Donc ouais c'est ça, on a droit de perdre un héros et on peut quand même récupérer, mais il me semble que l'autre jour j'ai perdu 2 héros et du coup j'ai été capé aux 45 000 points et du coup c'était pas très intéressant. Hop, alors j'ai vu quelque chose de pas mal, c'est que du coup ils enchaînent les saisons élémentaires. Nous du coup, vu qu'à chaque fois il y a 3 mois d'écart par exemple sur mon serveur officiel, en fait sur celui-ci il n'y a pas du tout de temps de décalage, ils enchaînent tous ceux qu'on a déjà fait, donc c'est pas mal, on va quand même prendre pas mal de boost en fait grâce à ça. Ça fait mal au cœur hein, mais bon. Tac. Dante est clairement prioritaire, hein, c'est comme vous pouvez le voir 23 000, 17 000, 12 000, hein, c'est voilà, lui qui fait tout. Je vais pas vous mentir, sur ma première, sur mon premier compte, ma team a vraiment pris un boost à partir du moment où c'est mon chef qui me l'a fait remarquer, à partir du moment où il m'a dit vraiment il faudrait que tu focuses sur un héros, et en l'occurrence c'était Lars pour ma team vu que je joue les Twins, et j'ai vraiment mis mon Lars à fond, il avait 40 000 d'avance quasiment je crois sur mes autres héros à un moment, et c'est vraiment ce qui m'a permis en fait de progresser, d'avoir le héros principal de votre team, avoir un bon tank ça peut le faire, mais pour moi les tanks c'est de moins en moins utile, après c'est un avis bien personnel que j'ai pas spécialement envie de débattre maintenant, puisqu'apparemment personne ne veut me croire, mais bon. Ça dépend des teams qu'on utilise, il y en a où c'est très bien d'avoir un tank, il y en a d'autres où ce sera beaucoup moins utile. Donc toujours pareil dans les boutiques, ici, ça se pas très cher, c'est intéressant, ça personne n'en a besoin pour l'instant, ici on achète toujours nos coffres de l'outre-terre pour ne pas changer. Clac, je sais que je vais peut-être essayer d'organiser quelques lives la prochaine fois, alors je posterai quelques petites annonces avant, parce que je sais qu'à un moment on m'a parlé de ça, et c'est vrai que ça pourrait être plus intéressant en fait d'avoir des interactions, si on pouvait, s'il y a des questions que vous pouviez me poser en direct, ce serait plus intéressant, on pourrait faire les tests tout de suite pour voir effectivement si c'est plus efficace ou non. Hop, pour les petites nouvelles, j'ai dû quand même faire quelque chose qui n'est pas très conseillé, vu qu'effectivement j'ai pas pu faire ça sur un événement très rentable, ça m'a permis de récupérer quelques pierres pour Nebula, mais j'ai effectivement débloqué mon totem, qui me permet de pouvoir en fait intégrer la guerre des guildes, donc c'est beaucoup plus intéressant pour moi à ce sujet, parce qu'effectivement on gagne un petit peu plus quand on a un saut. Donc hop.
Donc ouais, je vous tiendrai au courant. Dites-moi si ça vous intéresse. En tout cas, dans tous les cas, il y aura les rediffusions qui seront mises juste après. Alors dans la saison alimentaire, parce que j'ai un petit peu regardé à la va-vite. Augmenter le cadeau des éléments d'un héros de type tank. Super. Déjà que j'ai jamais d'or. Ils viennent me dépouiller en plus là. Si vous vous demandez pourquoi je les laisse pas, c'est que ça me coûtera moins cher ça me coûte moins cher si je réinitialise tous les jours, puisque j'ai juste 7000 à mettre dessus. Et je compte pas monter à Starrod, donc c'est pas très intéressant. La forge c'est pareil, hein, on est complètement capé, hein, comme on peut le voir, on a 185 grosses. Mais là apparemment ça y est, mais vu qu'on monte un peu moins de niveau, apparemment on arrive à coffrer un peu d'or. Alors attendez, on va monter les talents et on va reformuler notre phrase en fait. Parce que j'avais oublié que j'avais pas fait ça. Donc ouais, on a toujours pas du tout d'or en fait, hein, c'est toujours la galère et Uox va se foutre de ma gueule totale. Mais bon, c'est pas grave, on s'y habitue, on s'y habitue. Voilà, c'est une vie de joueur sans or. Qu'est-ce qu'il y a? Après voilà, je me débrouille bien, c'est pas pour autant que je m'en sors pas, je sais que je peux même vous montrer, hein, en arène ça se passe très très bien, honnêtement il y a plus de vert que de rouge, et ce qu'il faut savoir c'est que ma défense d'arène n'est que de 3 héros, hein. Je les taquine un petit peu et ça marche plutôt bien, et il y a même des teams contre qui ça marche super bien. Je sais qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai explosé littéralement un adversaire qui avait 50 000 de puissance en plus que moi. Je lui ai dit coucou. Il a pas dû trop comprendre. S'il a regardé le replay, il a dû se dire qu'est-ce que c'est que cette ratatouille. Mais en fait, si vous regardez esquive, en fait, Dante booste l'esquive des alliés. Et étant donné que AD et Nebula ont de l'esquive, regardez le nombre d'esquives qui se passent. Et à chaque fois que, en plus, Dante réussit une esquive qui vaudrait plus de 5% de sa vie, ce que Yasmine va très facilement faire par exemple, bah, du coup, il envoie une lance spectrale et du coup, mais ça déchire. Donc c'est pour ça que je me dis vraiment, là en plus, il nous rajoute un skin PV sur ce héros, sachant que le skin PV c'est vraiment le meilleur skin, je pense. En vrai, le concept m'échappe un petit peu. Pourquoi pas? Après, hein, moi je suis plutôt content, étant donné que je le joue sur ce compte, ça va être que bénéfique, même si les skins c'est pas ce qu'il y a de plus rapide à monter. Guerre de guilde, ouais non je peux pas encore la faire, là il va falloir qu'on me résolve ce problème, parce que si je tape contre une céleste je suis juste mort en fait tout simplement. Il faut savoir quelque chose, c'est que les seuls échecs que j'ai, je pense que si on va voir les quelques rouges qu'il y a ici, on va voir qu'il y a une céleste en face. Ok, défaite contre Chen. Comment ça défaite? Qui es-tu toi? Ouais bon, là il y a quand même un 20, 40, 60. Il a quasiment 120 000 de puissance, on est quand même capé à 70 000 je crois nous avec notre défense, 72 000. C'est juste ça qui a fait la diff, mais sinon enfin je peux rien faire à partir du moment où il y a Céleste en face, je ne peux strictement rien faire. Apparemment les... Ah mais non, c'est celui que je viens de regarder, c'est la même compo. Non, je vais pas faire un replay, mais là voilà, on voit qu'il y a Céleste ici, donc c'est pour ça que j'ai perdu. Et si on regarde dans les défenses réussies, je pense qu'on verra qu'il n'y a jamais une seule Céleste par contre. On va vérifier ça ensemble, c'est intéressant, mais j'ai vraiment remarqué que c'est les Célestes qui me wipe, il n'y a rien à faire. Mais comme on peut le voir, voilà, dans toutes mes défenses réussies, il n'y a jamais Céleste dans la team adverse, quoi. C'est juste ça qui fait toute la différence. Donc voilà, si vous voulez me démonter la gueule, vous savez comment faire, hein. Mais vous inquiétez pas, j'ai déjà prévu une adaptation pour les Célestes. C'est déjà fait, on a déjà compris comment faire. Donc bon, il n'y a pas trop de problème, c'est juste que ça va nous prendre un peu plus de temps vu qu'on est en free player et qu'on tient à honorer notre parole. Hop, ici qu'est-ce qu'on a? Ouvrir 3 coffres dans l'outre-terre, donc ça c'est déjà fait. Gagner de l'or, ça sera fait demain. Détruire 5 fois l'œil du messager, ok, donc là j'avais déjà fait mon aventure hier, donc on peut raid. Sachez que ça marche quand vous raidez, hein, de détruire les œils du messager, ça en détruit même plus que quand vous le faites sans raid. Donc c'est plutôt rentable quand on vous demande de faire ça. Hop. Voilà, vous voyez, en un raid, j'ai réussi à détruire 5 œils de messager. En fait, ça détruit tous les yeux du messager, mais sauf que normalement, si vous le faites en manuel, vous pouvez en détruire 1 à 2 maximum. Donc, vaut mieux bien le faire en raid, hein, effectivement, comme prouvé ici. Hop. Je sais qu'il n'y a pas très longtemps, un joueur m'a demandé pourquoi au niveau 1, on lui demandait 1000 points et sur mon pass, moi on demande 450. C'est peut-être tout simplement aussi qu'on n'est pas sur le même pass. Si le serveur est plus récent, vous êtes sur on n'est pas sur la même saison. Là, si on va sur mon serveur officiel, c'est pas le même pass que j'ai, c'est pas le saison élémentaire. Je sais plus comment il s'appelle. Quoique c'est peut-être un saison élémentaire, mais c'est pas le même.
parce que saison élémentaire, ceux qui donnent des totems. Ouais, c'est ça. Donc c'est un saison élémentaire, mais c'est pas le même parce que le premier bonus ici n'est pas en varie, c'est énergie x3 pendant 4 jours, si je dis pas de bêtises. Clac. Alors, où est-ce qu'on en est par ici? En termes de quête, j'ai toujours rien fait. Il faudrait peut-être que j'essaye un petit peu d'avancer dans la campagne. Alors c'est complètement improbable, mais Astaroth commence presque à être un poids lourd pour l'aventure. Alors bien que sa réincarnation d'habitude est très efficace, bah, c'est quand tu veux hein, que tu charges la page là, mon coco. Hein. Bah, merci. Heureusement qu'on a la fibre hein, pour recharger une image JPEG. Hop. Alors, donc, ici, celle-ci, je ne l'ai pas encore faite, donc on va y aller. Et comme vous pouvez le voir, en fait, j'ai fini par faire ça parce que vraiment, j'ai de bien meilleurs résultats comme ça, en fait. Donc, tout simplement, on va continuer avec cette petite formule. Si ça passe pas, je veux bien réessayer avec Astaroth, mais vraiment, pour le moment, il ne m'a pas convaincu. Non, par contre, on coche auto avant de cocher accélérer le combat. Donc là, on décoche auto parce qu'on va vouloir stocker. Ça sert à rien d'utiliser des héros power contre des héros qui n'ont plus de vie. Hop. Non, voilà, ça va être carton plein. Coucou. Ah, le tank pose problème. A priori, le tank est quand même solide. Hein, parce que... Waouh. Non. Nebula. Allez hop. Un petit coup de nettoyage. Un double coup de nettoyage de Heidi. Un coup de Albus. Parce que là, il y a eu pas mal de dégâts purs distribués. On garde bien évidemment le pouvoir de Dante. Et puis là, on peut y aller en auto. Hein, parce que il faut tout simplement envoyer le max. Waouh, 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 waouh. Ok. Donc on voit que ça passe. Vous savez quoi? Je vais même cramer 8 d'énergie pour vous montrer. Peut-être que je me plante et que ça va passer avec Astaroth aussi, hein, mais... En fait, ce qui se passe, c'est que AD fait beaucoup moins... Dante fait beaucoup moins d'esquive à partir du moment où il y a Astaroth devant. En fait, Astaroth le bloque, lui pose problème. Et on sait très bien que Dante, sa force, c'est quand il cale des grosses esquives, qu'il va gagner un max de hero power. Et là, comme on peut le voir, déjà tout à l'heure, ici, j'avais déjà quasiment nettoyé la vague. Là, ça a pris bien plus de temps. De toute façon, il a même pas tenu le premier run. Ça en dit long, hein, c'est que on a bien vu tout à l'heure que c'était pas sur le premier run qu'on avait eu des problèmes, mais c'était sur le deuxième. Je vais attendre d'envoyer Dante avant de faire Liane. Ah, je suis obligé d'envoyer mon Dante. Sinon il y passe. Voilà, c'est QFD. La team est bien plus efficace sans tank. Donc voilà pourquoi. Enfin, ça passe quand même, mais bon, en vrai, tout à l'heure j'étais quand même un petit peu mieux. Donc c'est pour ça que quand on joue Dante, en fait, enfin, pour moi, c'est favorisable de mettre Dante tout devant sans trop d'hésitation. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Il faut bien que Nebula aussi entoure vos deux piliers de dégâts, là, par exemple, c'est le cas. C'est pour ça que Sébastien me pose beaucoup de problèmes parce qu'il vient s'interférer entre AD et Nebula et ça me gêne beaucoup. C'est pour ça que je pense que plutôt peut-être tourner sur Maya au final en tank, étant donné qu'elle laisse quand même la ligne à Dante. C'est pas trop un problème, il va pouvoir rentrer tout autant d'esquive vu que ce n'est pas un tank Maya à la base. Tchac tchac tchac, je sais que je voulais rajouter encore autre chose. Ouais, je sais que j'ai un petit peu parlé et réfléchi un petit peu à si, entre guillemets, je devais prendre un tank. Avec ma team en tout cas, ce serait sans aucune hésitation. En plus, j'ai vu que tout à l'heure il avait en plus un nouveau skin, mais j'avais déjà fait mon choix avant. Si je dois prendre un tank, c'est sans hésiter. J'ai oublié son nom. Comment il s'appelle? Corvus. Avec son premier talent, frappe la première ligne, réduisant toutes ses défenses, armure, défense magique, esquive. En fait, je me dis, si on fait ça et qu'on tape avec Dante, en fait, ça ressemble à quoi? Parce que déjà, quand on tape avec Dante, en fait, tout le monde y passe quasiment. Qu'est-ce qui se passe quand... Hop, ici on a des petits combats. Alors qu'est-ce qu'on a? Tiens, 117 000, c'est pas mal ça. Andari.
Son Jorgen me gêne un petit peu. Mais ça me pose pas trop de problème, c'est pas une team qui me... En fait, il est sur une synergie de dégâts purs, un petit peu comme nous. Mais vu que son ID est tout devant, il va se prendre une lance directe dans la tête. Est-ce que je mets Lian ou pas? Est-ce que je l'humilie ou est-ce que je mets 5 héros? C'est toujours la question. Lian, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va être maudite par Jorgen, donc c'est elle qui va manger les dégâts du fond au lieu d'Heidi. Donc ça peut être très intéressant en fait si d'avoir un bouc émissaire au fond. Mais uniquement pour pouvoir contrer la malédiction de Jorgen, parce que tous les dégâts vont être du coup redirigés sur le héros tout au fond. Enfin sur le héros maudit, mais en général ça va toujours être celui du fond. Bah, de toute façon on n'a rien à faire à part observer malheureusement. Pas mal d'esquives, ça fait plaisir. Ça esquive, ça esquive. Ok, son ID, quand même pas trop mal. Pas mal du tout. Waouh, je me suis fait exploser. C'est terminé, messieurs, dames. Game over. Non, son ID est pas mal, et je pense qu'effectivement, son Jorgen m'a un petit peu posé des problèmes d'énergie aussi. Mais ça, c'est son ID qui m'a envoyé du dégât principalement. Ah, c'est ça, après, hein, voilà, on veut se battre contre des teams qui ont 50 000 de puissance en plus, ça pique, hein. Donc là, il y a Céleste, j'y vais même pas. Là, il y a Céleste, je n'y vais pas. Céleste, je n'y vais pas. C'est un peu le problème, c'est que Céleste est complètement imprégné dans la méta, et en même temps, c'est normal, c'est tellement un héros fort. Il me le faudrait, mais malheureusement, ça devra attendre un peu. Avec Cain. Ok, son Cain est en vert, donc il a pas plus d'esquive sur Dante. Mais 105 000, voilà, c'est... J'aime bien taper des gens à au moins 110. Auquel on a testé, je crois. Déjà. Non, j'ai jamais testé, mais la Céleste, Céleste, Céleste. Bon, allez, on va se le faire. Par contre, on y va avec 3 héros hein, ici. C'est catégorique. Je préfère perdre avec 3 héros que gagner avec 5, par question d'honneur et de principe. Non. Ah, c'est tellement joué à peu, sa Kera qui arrive à survivre. Ah, j'ai presque envie de regarder le replay parce que je l'ai passé en accéléré, donc du coup j'ai pas bien vu exactement combien il restait à sa Kera, mais il devait pas lui rester énormément de vie quoi. Ah, ça se joue à 1 PV. Hein. Ça se joue à 1 PV. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Demain, on reviendra avec le point de dégâts en plus. Tchac. Alors, améliorer les skins sans grand étonnement. Quand vous y attendez, ça va être Dante qui va prendre des skins. 72, quand je serai 73, je crois que je peux passer AD en violet plus 3 S. J'ai hâte déjà, j'ai 10 talents à distribuer, mais est-ce que j'ai vraiment envie de claquer mes quelques pièces d'or ou est-ce que j'ai envie de les garder? Je pense que c'est une décision que je vais prendre un peu plus tard. Hop. Donc là, 6 heures, je le lancerai en dernier. Tac, comment est-ce qu'on est à ce niveau-là? Parce que ici on est vert, vert et gris ici, donc pour le moment ça veut dire que je peux donner tous les gris à Heidi sur celui-ci et celui-ci, mais celui-ci je peux rien lui donner tant que lui n'est pas passé au vert. Vert ce sera rang 25, bleu rang 50, rang 75 et tous les 25 niveaux en fait tout simplement. Hein. Après passer au violet puis au orange. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour en tout cas pour ce qui est du côté des héros. Tchac, qu'est-ce qu'il nous reste? Hop, on va partir dans le tournoi des éléments où j'ai effectivement amélioré. Donc, c'est pas vraiment que j'ai amélioré mes titans, mais c'est juste que j'ai débloqué mon totem. Donc, ça fait une petite différence tout de même. Donc, les 2 premiers étages, on les clean sans trop de problèmes. C'est ici qu'on va avoir quelques péripéties, surtout quand je vois une team terre ici.
Ça me fait un peu peur, on va pas se mentir. Parce que comme vous pouvez voir, 31K, je suis vraiment weak pour le moment sur mes titans, mais c'est parce que j'étais bloqué Eden trop tard. Ça va coûter cher. Ça, je préfère. Ça va paraître bizarre, peut-être ce que je vais dire, mais j'avais lu ou entendu en tout cas dire que les ouvrir pendant les évents, pendant des gros évents, on va souvent trouver des meilleurs bonus. Donc, par exemple, je sais que les sphères d'artefacts des titans, moi je les ouvre par exemple sur les évents de synergie élémentaire. Et je stocke le max jusque là. Bon, là, on est obligé d'en ouvrir 10 pour débloquer notre quête. On est quand même pas têtu à ce point-là. Mais quand on en touche 50 par exemple à la fin du mois, je vais jamais les ouvrir. Je vais attendre synergie élémentaire pour ça. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai débloqué beaucoup plus de totems gratuitement que tout le monde d'un certain côté. Mais je peux pas l'affirmer. C'est peut-être juste que je suis un énorme chanceux. Yeah, 30 pierres pour l'IA, cool. Un joli cadeau. Un joli cadeau. Hop, Nebula du coup est passé 2 étoiles. J'ai un coffre pour l'envoyer 3 étoiles déjà d'avance. Mais comme vous vous en doutez, je le garde pour un event qui nous demandera des pierres d'âme de héros. J'ai gardé pareil les poupées de Juge, les poupées de Nebula. Je sais que Juge, je sais plus si je l'avais dit sur la dernière vidéo, mais je crois que j'ai pas fait de vidéo depuis. Je suis désolé, j'ai un petit peu. J'ai pas eu trop de temps ces derniers temps, mais sur les ventes en tout cas, j'ai clairement acheté les poupées de Juge. Si vous êtes sur un compte ou vous êtes sur un haut niveau, c'est pas rentable les poupées de Juge parce que les pièces d'or vont caper tout simplement les poupées. Mais par contre, moi par exemple, qui n'ai jamais de pièces d'or, bah, vous vous doutez bien que j'ai foncé sur l'occasion. En tout cas, on attend un event avec impatience, un event bien cool qui pourra nous permettre un petit peu de récupérer du bonus et dépenser aussi un petit peu tous les petits bonus de base. Mais bon, dans tous les cas, la patience est une vertu à Hero Wars, il faut le savoir. Il y a même un proverbe pour Hero Wars, ce jeu, ce n'est pas une course, c'est un marathon. Ce n'est pas un sprint, pardon, c'est un marathon. Tac. Si, je fais ça. Voilà. Parce que j'ai pas le choix, sinon j'aurais plus de pièces d'or pour autre chose, donc ça va me gonfler. Voilà, autant parler clair, net. Euh, Tac, je voulais mettre tout le monde au niveau de 30 ici, à part l'attaque dégâts élémentaires de Sigurd, on s'en fiche un peu, lui, on va lui mettre plutôt tout de suite une armure, et on voit que Mary est au niveau 2 de chaque côté, donc on va y aller un petit peu ici. Équilibrer un petit peu plus la team au niveau des titans, mais c'est pour les titans c'est pareil. Moi je sais que j'ai réussi en tout cas à arriver jusqu'à gagner 5 parchemins sur mon compte principal depuis que j'ai mis mon Hyperion quasiment à fond. Au bout d'un moment, voilà, j'ai tout mis sur Hyperion, tout, et du coup ça m'a fait un Hyperion super fort, et ça m'a permis d'avoir de bien mieux résultats qu'avoir le tout équilibré. Donc pour le moment j'équilibre parce qu'on est au début, tout ça, mais par la suite ce sera beaucoup moins intéressant. Hop, sanctuaire du coup, ici on va acheter des particules du chaos, les œufs, toujours pareil, on va attendre d'en avoir 80 au minimum, enfin 90 avant de les ouvrir. Ici c'est pareil, j'ai toujours pas utilisé ceci parce que je préfère l'utiliser sur un event où on me demandera des diamants qui m'intéressent, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Si je peux acheter ça, mais je vais encore coffrer pour directement prendre celle-ci. D'ailleurs, ouais non, j'ai déjà acheté ici. Excuse-moi, je réfléchis, mais ouais. Non, je vais pas pouvoir en débloquer. En tout cas, je suis en train de me dire, je vais me régaler quand je vais arriver sur l'aventure 11, parce que s'ils donnent 5 portails pour l'aventure 1, ils doivent en donner 5 pour l'aventure 2, 5 pour l'aventure 3, 5 pour l'aventure 4, 5 pour l'aventure... Enfin, en gros, on va pouvoir se faire 30 raids d'un coup, ça va être sympathique, même si bon, au final, 30 raids, c'est l'équivalent d'un mois de raid, donc c'est pas non plus... on met pas un titan, un familier en absolu pour autant, comme ça, mais bon. Alors Asgard, c'est un peu compliqué avec ce compte, comme vous vous en doutez, je suis assez catastrophique. Là on a 2 nouvelles attaques, étant donné que j'ai fait 2 fails hier de manière mémorable, on va aller finir un petit peu ce qui reste par ici. Parce que là au moins je suis sûr d'avoir mes bonus, alors que sur les autres bah, je suis toujours pas sûr, donc je préfère un petit peu m'assurer, prendre des précautions et s'assurer les bonus plutôt que pas les prendre. Eh ben décidément, ouais, connexion aujourd'hui, c'est dramatique. Ok. Nettoyage instantané. Il me semble que c'est sur celle-ci que j'ai fait un échec aussi. Voilà, c'est ça, j'ai réussi à nettoyer qu'une team.
chose d'assez équilibré. La première, on va mettre Dante. Voilà, c'est ça l'équilibre. Ensuite, on va mettre Heidi, on va mettre tous les plus forts ici avec un tank quand même. Nebula. C'est quoi ce placement de Nebula de jambon là que j'ai fait là par contre? Ouais, là ça fait un peu plus de sens, je trouve déjà. Et puis toi, on va te mettre les roues de secours. De toute façon, t'as pas besoin de, t'as pas vraiment besoin d'avoir des copains. Et eux, est-ce qu'on maximise? On va plutôt mettre Albus parce qu'Albus tamponne mieux avec Heidi. Et on va mettre Axel ici quand même pour réduire les dégâts, mais dans tous les cas là ça devrait rien changer. Par contre cette team est plus puissante, donc je vais mettre Dante ici. Parce que Dante c'est une machine. Dante il a pas besoin des autres normalement. Les autres c'est de la décoration quand on joue Dante. Ni plus ni moins que de la décoration. Voilà. Il met 150 000, lui il met 1600. De la décoration. Hop. Donc on a récupéré notre max. Au niveau des bonus, on a 50 points à dépenser. Donc pour le moment j'ai pris l'opportunité des tireurs, étant donné que pour le moment c'est denté, mais si vous avez de jus c'est pareil, ça va être un bonus très rentable. Vigilance des mages, c'est pas très intéressant. Bénédiction des gardiens. Le bouclier astral ou le convertisseur de soins. J'ai pas assez de heal, je pense que je vais plutôt prendre le bouclier astral. Le convertisseur des soins est très intéressant. Héros immortel est très certainement le meilleur bonus à prendre. J'aurais sûrement dû stocker jusqu'à 100 pour le prendre, mais vu que je suis un peu une tête dure et que j'ai envie de prendre mes bonus au fur et à mesure, et vu que je perds déjà mes combats contre les sbires, vaut mieux que je prenne des bonus d'un certain côté. Élu des étoiles, il me semble qu'il est très très intéressant aussi. Volonté du survivant. Ça peut être pas mal avec des teams vampirisme type d'Orient, tout ça, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ça c'est tout nul, ça c'est tout nul, même si vous jouez des... Enfin, si vous jouez des teams morts-vivants ou ingénieurs, ouais, pourquoi pas, mais qui joue des teams? Enfin bref, on va pas s'étaler sur le sujet. Vengeance des rêveurs. Tous les héros de l'équipe infligent 25% de dégâts. Ouais, c'est pas naze, mais c'est... Le pouce d'énergie des sphères, c'est pas mal. Quand vous avez beaucoup d'or, n'hésitez pas à tous les prendre. Moi, je sais que toutes les semaines, je prends. On pouvait les acheter 5 fois, donc ça coûte 25 millions de pièces d'or. C'est un petit investissement, on se l'accorde. Mais c'est très rentable. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le voyant astral aujourd'hui? Est-ce que ça nous intéresse? Oui, ça nous intéresse puisqu'on a besoin de verre. Hop. Ok, les insignes de bonté, très bien. Flèche de l'ascension, on peut l'augmenter. Alors attendez, parce que est-ce que j'ai fait débloquer une fois un glyphe dans le flèche de l'ascension? On peut le faire. Débloquer 2 et 3 fois, donc il faudrait que j'arrive à en débloquer 3, mais je suis absolument pas sûr de pouvoir. On devrait en débloquer un deuxième ici sans problème. Alors bien sûr ici je peux en mettre, mais ça m'intéresse pas, je préfère tout stocker quand je prendrai Corvus. Les bleus c'est pour Heidi si je dis pas de bêtises, donc ouais, ça j'ai que les rouges qui sont vraiment intéressants. Ouais, ou peut-être... Ouais non, c'est stupide de mettre un bonus sur la liane, sachant qu'après on va se retrouver bloqué. Ouais, mais de toute façon, je me prends la tête, mais j'ai toujours pas d'or. Voyons, pourquoi tu réfléchis tout ce temps pour te rendre compte que tu as toujours la même problématique, toi qui est où? Voyons, un peu de bon sens. Combien de temps? 4 minutes, ok, d'accord. Il me reste encore beaucoup de temps, mais écoutez, je pense que là, pour aujourd'hui, on a fait le tour, on est sur une bonne vidéo, et même je pense sur la plus longue que j'ai faite depuis le début. Voilà, écoutez,
Je pense qu'on se retrouve très bientôt. J'essaierai de refaire peut-être des teams sur les noyaux, ou du moins sur les duos qui fonctionnent bien bientôt. Là, je vais pas avoir trop de temps ce week-end, mais sur la semaine prochaine, je devrais pouvoir trouver le temps. Mardi ou mercredi, je pense. Dans tous les cas, voilà, je vous tiendrai au courant. N'hésitez pas en tout cas à me dire si ça vous branche qu'on fasse des lives pour avoir des interactions, ce qui, pour mon sens, serait bien plus intéressant. Je vais peut-être monter aussi un Discord qui pourrait être réservé un petit peu à la communauté FR. Et pas que, hein, dans tous les cas, on va pas refuser les autres, hein, mais bon, dans tous les cas, la langue principale sera français. Ça, c'est un membre qui m'a donné cette idée, c'est vrai que ça peut être vraiment pas mal, donc voilà, n'hésitez pas à me dire en tout cas si ça vous intéresse comme concept. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce comme d'habitude et à vous abonner, ça fait toujours plaisir, et allez, on se retrouve bientôt, ciao ciao.